Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 30 et 31 mars 2024, week-end de Pâques. Nous allons décortiquer d'abord ensemble les jours, donc le samedi et le dimanche, à quoi ils sont associés, à quelle planète. Puis nous allons décortiquer tout ce qui est numérique, la numérologie, avec le 30 et le 31. Quelles sont les énergies qui nous sont apportées à ce moment-là? Nous passerons ensuite à l'oracle du Béline, qui nous dira un petit peu qu'est-ce qui arrive vers nous. Nous aurons aussi l'oracle G qui nous donnera les situations, l'oracle des miroirs qui lui nous donnera l'influence énergétique, puis nous tirerons une carte de Gaïa, une carte des petites cartes et bien sûr l'améthyste Love qui nous parlera d'amour. Pour tous ceux qui suivent TikTok, allez sur YouTube si vous voulez avoir la suite, puisque ici il n'y aura que les 10 premières minutes. Samedi est attaché et rattaché à la planète Saturne. Saturne qui nous parle, lui, de retard, de contretemps, de tout ce qui peut durer un petit peu dans le temps. Donc il y a comme l'idée associée au 3 qui, lui, nous parle de créer ensemble, d'un couple. Ça peut nous parler aussi de l'enfant, puisque c'est la troisième troisième branche d'une situation. Ça parle de création, de rendez-vous, d'invitation, de profit, de voyage, de déménagement, de famille, d'amis, de plaisir, de joie. Ça symbolise aussi tout ce qui est enfant et couple, ça on l'a dit, mais ça peut aussi symboliser tout ce que l'on crée avec l'autre. Ça peut être une amitié, nous sommes en train de créer un nous quand nous communiquons ensemble, ou la relation que nous pouvons avoir avec notre famille, avec nos parents. Donc il y a un petit peu de contretemps, il y a un petit peu de retard si vous voulez créer un nous, si vous voulez déménager, si vous voulez aménager avec l'autre, si vous voulez peut-être avoir un peu plus de compréhension avec vos enfants, ou alors si vous voulez avoir un peu plus de meilleure communication dans le couple. Il y a un petit peu de retard, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se créer. Ce dimanche, lui par contre, lui est associé au soleil. Tout ce qui est mis en lumière, ça peut représenter aussi complètement notre ego, mais au-delà de notre ego, c'est toutes les situations qui nous tiennent à cœur, là où on veut y mettre de l'énergie. C'est associé, ça sera, associé avec le 4, 31 donne 1 et 4, 1 et 3, ça donne le 4. Le 4, lui, c'est une énergie beaucoup plus de planification. Ça peut nous parler de donneurs d'ordre, ça peut nous parler aussi des grands-parents, donc du savoir en soi. Ça peut nous parler aussi de blocage, de restriction. Et surtout, ça peut nous parler que tout ce que nous allons mettre en place ce dimanche va nous demander plus d'efforts, mais va durer dans le temps. Donc tout ce que vous engagez pour ce dimanche va être périn dans le temps. Mais ça va nous demander une énergie beaucoup plus forte. Donc si vous devez avoir une communication familiale, amoureuse, peu importe, ça va vous demander de prendre sur vous. Ça va certainement vous demander de réfléchir à la façon d'amener les choses. Si vous avez une réunion familiale, il va falloir prendre sur vous. C'est comme ça. Mais c'est quelque chose qui va vous permettre de mieux comprendre l'autre, de mieux comprendre ce qui se joue à cet instant et de pouvoir, dans l'avenir, mettre une relation beaucoup plus pérenne avec les autres. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 30 et 31 mars 2023. Mars qui, lui, nous aide à aller vers les autres, à créer. Le 3, à créer quelque chose avec les autres, autour des autres. Ça peut être aussi une décision de faire un enfant, de concrétiser. 4, 5, on va prendre cette carte, bon là on en a un petit peu trop, donc on va prendre les 7 premières et on va voir qu'est-ce qui arrive vers nous, quelles sont les énergies. On est parti mes amis? Allez, c'est parti mes belles lumières. Ici ça nous parle des émotions. Ça nous parle ou des émotions avec l'eau, ou ça nous parle d'aller tranquillement vers une situation. Peut-être que vous êtes en train de quitter une situation qui pique, qui était, comment je pourrais dire, déstabilisante. Vous étiez peut-être face à des personnes avec lesquelles vous vous sentiez de plus en plus attaqué,
des personnes qui sont piquantes ou une situation qui vous mettait mal à l'aise. Si c'est le cas, vous êtes en train de quitter cette situation avec le bateau. Hein. Vous êtes en train de quitter d'abord émotionnellement pour pouvoir la quitter physiquement. Quoi qu'il en soit, il y a de la renaissance, il y a du renouveau. Derrière cette situation que nous sommes en train de quitter, il y a une nouvelle création, il y a quelque chose de nouveau. Donc nous sommes appelés, et si nous ressentons au plus profond de nous, nous ressentons que nous sommes attirés par autre chose, qu'il est temps de quitter. Alors, ou c'est une situation réelle, ça peut être une situation professionnelle, amoureuse ou familiale, ça peut être un lieu de vie aussi, où l'on se sent de moins en moins bien et nous devons le quitter, mais ça peut être une façon de faire. Peut-être que jusque maintenant, nous avons été trop gentils, peut-être que nous nous sommes trop laissés faire et nous sommes en train de quitter cette situation ou cette façon de faire, afin de pouvoir se renouveler, aller vers quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux. Oui, regardez. Là, c'est la renommée. Et la renommée, de quoi elle nous parle? Elle nous parle d'être à notre juste place, être dans une place qui nous correspond beaucoup mieux. Donc là, il y a un alignement qui est en train de se faire entre ce que l'on souhaite, ce que l'on vibre, et là où on va. On va se mettre exactement à notre juste place. Et cette place, elle nous dit, elle est beaucoup plus abondante. Elle est beaucoup plus abondante financièrement. Elle est beaucoup plus abondante au niveau des communications, au niveau des personnes qui arrivent à nous, au niveau de ce que nous apprenons. Ouais. Ça va nous permettre aussi de nous unir à une personne, ou alors de nous unir à nous-mêmes et vraiment d'être alignés avec ce que l'on se veut, avec ce que l'on se souhaite. Hein. Mais il y a quand même l'idée de quitter quelque chose. Cette fin mars nous aide à passer à autre chose, à aller vers quelque chose d'autre. Hein. Et à prendre toutes les opportunités de la vie. Il y a une nouvelle opportunité là qui se présente. Mais avant qu'elle se présente, parce que ça c'est la synthèse, il y a un nouveau comportement qui se met en place où il y a le fait de partir, de laisser aller. De toute façon, nous sommes d'accord avec le fait qu'il y a des choses qui ne sont que de passage. Et si nous les laissons passer, nous pouvons accompagner le meilleur. Donc c'est ce qui arrive derrière ce lâcher-prise. C'est exactement ça. Il y a un lâcher-prise face au comportement, ou il y a un lâcher-prise par rapport aux situations qui passent, qui s'en vont, ou il y a un lâcher-prise par rapport aux personnes qui partent. C'est plutôt pas mal, hein, mes amis. Hein. C'est plutôt beau hein, comme énergie. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 30 et 31 mars 2023 ? Nous allons être épaulés, guidés. Alors, c'est ou par une personne qui a beaucoup d'expérience. Ça peut être une énergie masculine qui a beaucoup d'expérience. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui n'est plus présent dans nos vies, quelqu'un qui nous guide, mais d'ailleurs. Restez attentifs hein, aux messages hein, qui arrivent vers vous hein, pendant ces deux prochaines journées. Hein. Il y a la fin. Wow. Et on vous dit c'est un cadeau. Tout ce qu'on lâche, tout ce qu'on va lâcher dans ces prochains jours, que ce soit des comportements ou des situations, c'est un cadeau. Hein. On nous aide à libérer des énergies de fin. On nous aide à accepter la fin de quelque chose. Donc la renaissance. Ouais. Ça c'est l'enfant. C'est la renaissance. C'est aussi notre côté plus, comment je pourrais dire, pas enfantin, mais léger. Il y a comme l'idée de s'élever par rapport à nos envies, à nos besoins profonds de notre enfant intérieur. Il y a comme l'idée d'une élévation. Ouais. Je trouve pas le mot, mais d'insouciance. Voilà, l'insouciance. Il y a comme l'idée d'être beaucoup plus insouciant dans une situation et cela nous élève. Hein. Cela nous permet d'aller vers plus d'expérience et d'aller vers plus d'informations. Quelque chose de beaucoup plus lumineux. Quelque chose qui nous permet d'aller vers peut-être des personnes ou s'ouvrir à des informations qui arrivent vers nous, mais qui ne sont pas
des ouvertures de portes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des messages tout au long de notre chemin, des plumes, des pièces. Il y a comme l'idée d'un éclairage. Vous savez ce qui est plus bon pour vous. Vous savez. Au fond, nous savons. Nous savons ce que nous devons libérer et nous savons ce qui ne nous convient plus. Il faut avoir le courage de quitter cette situation qui ne vous convient plus. Ou des façons de faire. Hein. C'est une réelle élévation de notre âme, là. Une réelle élévation et une réelle lumière qui arrive vers nos souhaits les plus profonds. Pour certains, vous savez même plus ce que vous aimez ou vous n'aimez pas faire. Et là, il y a comme l'idée d'un éclairage hein, sur ce qui est juste pour nous. Hein. Quelles sont les énergies qui nous accompagnent tout au long de ce 30 et 31 ? Excusez-moi, je vais faire une petite chose. On va mettre en pause une seconde. Voilà, on a fait un petit stop parce qu'il y avait du bruit en arrière-plan. Et franchement, je pense que c'était agréable pour personne. Quelles sont les situations ? Hop là, voilà, le changement. Le changement, il est là. Il arrive. À condition d'accepter. D'accepter de laisser partir une situation. Afin de se retrouver plus en paix. Plus aligné avec nous, avec nos souhaits. Hein. Il y a des nouveaux contrats qui arrivent, il y a des nouvelles associations qui arrivent derrière ça. Hein. Même si c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué parce que on a comme... C'est pas des mauvaises langues autour de nous, bien qu'on peut avoir des mauvaises langues hein, qui amènent une mauvaise influence. Mais pour moi, ça, c'est plus quelque chose qu'on a peur de passer. On a peur de passer ce cap. Hein. Ouais. Est-ce qu'on a peur d'être trahi ou est-ce qu'on a peur de trahir une situation ou quelqu'un? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de se trahir quand on reste dans une situation qui ne nous convient pas, alors qu'il y a quelque chose d'autre qui nous attend? Possible. Et on vous dit que pour sortir hein, de cette trahison, de ces jalousies, la seule façon, c'est la séparation. Séparation de façon de faire. Quand vous êtes toujours... en train d'écouter les autres plutôt que vous-même, vous êtes en train de vous trahir. Ça, c'est une trahison. Quand vous êtes plus vers les envies des autres plutôt que les vôtres, c'est une forme de trahison. Hein. Et on vous dit qu'il faut sortir de cette instabilité. Il va falloir arriver à sortir de ces questionnements et d'être sûr d'une chose. Tout arrive au bon moment. C'est-à-dire que si vous sentez que cette situation elle est pesante, ben c'est que vous vibrez plus avec cette situation. Donc il est temps de vous en défaire. Et comme je vous dis, ça peut être des mauvaises façons de faire. Par exemple, vous avez des enfants et à la place de les laisser venir à vous pour leur dire quels sont leurs besoins, vous êtes toujours en train d'anticiper leurs besoins. Alors déjà, vous ne vous respectez pas vous, parce que du coup, vous êtes toujours surchargé de travail, parce que vous ne vous occupez pas de vous, vous occupez que des autres. Et de deux, vous ne laissez pas à l'autre la possibilité de pouvoir créer, s'affirmer. Donc c'est ça, ni pour les uns ni pour les autres. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire en bas vers quoi vous êtes déstabilisé ou quelle est la situation dans laquelle vous êtes inconfortable. Hein, n'hésitez pas à nous le dire là. On va prendre maintenant l'amour, les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 30 et 31 mars 2023. Quelles sont les énergies d'amour? Elles sortent par 3, c'est pas mal ça. Il m'en faudrait encore 4 s'il vous plaît, nos anges, nos guides, pour les énergies d'amour. On va mettre celle-là là et 1, 2, 3. Voilà. Comme ça, on est plutôt pas mal. Allez, c'est parti. Donc moi aussi, je suis très contente de vous retrouver. C'est une vraie joie de me reconnecter à nos anges, à nos guides, à essayer de comprendre, de décrypter les énergies. On nous dit oui, 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 oui. Ça, c'est un grand oui, c'est une grande validation. Oui, depuis cet hiver, ou oui, ça arrive cet hiver, ou oui, c'est OK pour ce changement de cycle. C'est-à-dire que si tu te sens enfermé, si tu te sens bloqué, c'est un changement de cycle. D'accord? Et on te dit tout se débloque dans les 3 mois. Donc oui, tu as bien fait de mettre
de la distance entre toi et cette personne. Oui, tu as bien fait de te renfermer un peu dans ta grotte, parce que d'ici 3 mois, tout va se rouvrir. Donc bravo à toi. Ici, on nous parle de la lune, donc d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui arrive à nous, quelque chose d'assez léger. Une invitation. Une invitation, et on pense que cette invitation ne va rien amener, que cette invitation est peut-être superficielle, mais peut-être beaucoup moins qu'on le pense. Ici, il y a une réconciliation avec des épreuves. Donc, on se réconcilie peut-être pas avec une personne, mais peut-être qu'on se réconcilie avec une situation. Peut-être qu'on se dit, ok, ça n'a pas marché jusque-là, ok, j'ai peut-être souffert dans cette situation, mais ça ne veut pas dire que je ne dois plus me donner la possibilité de pouvoir le revivre. Parce que ne pas se donner la possibilité de vivre, bah, c'est quelque part attendre de mourir. Puisque si on ne vit pas les situations, si on ne se donne pas cette possibilité, bah, à quoi sert la vie? À quoi sert-elle d'être vécue cette vie? C'est pour expérimenter. Alors des fois c'est souffrant, c'est vrai. Il y a peut-être un coup de foudre qui arrive derrière. Il y a peut-être quelque chose de plus fort qui arrive. Ici on nous dit oui. Oui, pour être à l'écoute de soi, parce qu'il y a une réconciliation qui arrive. Alors ça peut être une réconciliation avec soi si on pense qu'on a fait une erreur. Peut-être qu'on va se guérir et qu'on va se dire ok, ça n'a pas marché, j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Ici on nous parle d'une froideur, on nous parle d'un moment d'hiver, quelque chose qui est en train de passer, et on vous dit que cette épreuve qui est là, elle est que de passage. Fais le dos rond, ça va passer, ça va disparaître. Et ici, on vous dit, dans les 3 mois, il y a une nouvelle invitation, il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, et on vous dit que ça va être un coup de foudre. Allez, mes belles lumières, on va prendre maintenant un message de Gaïa. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 30 et 31 mars 2023? Hop là, moi je prends celle-ci. J'ai envie de celle-ci. Et ça nous parle de l'arbre de feu. Il y a quelque chose avec le feu qui nous dit que c'est en train de se purifier. C'est en train de se purifier, le feu est purificateur, c'est en train de se purifier. Je suis en train de regarder ma flamme là, qui est juste magnifique et une odeur superbe. C'est en train de se purifier, c'est ce que vous entendez de crépiter depuis tout à l'heure. C'est chouette, hein? Voilà, j'adore. Pour du renouveau, pour quelque chose de nouveau qui est en train de rentrer dans nos vies, là, qui va rentrer dans nos vies. On va regarder maintenant quels vont être les archanges qui vont nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche de Pâques, pour ce long week-end qui va nous permettre un repos bien mérité. On nous parle de la grande prêtresse, de l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. On va avoir ces lumières-là. On avait la lumière qui était là tout à l'heure. C'est des informations qui arrivent à nous. Et comme je vous dis, restez attentifs aux messages de vos anges, de vos guides. Des plumes, des pièces, des musiques, des sons qui arrivent tout le temps. Des fois, on est en train de penser à quelque chose et il y a un son qui vient nous dire « Sois attentif à ceux auxquels tu penses là actuellement ». Ça peut être ça aussi, les messages de nos guides, de nos anges. On va en avoir 2, elles sont tombées là, un petit peu plus loin, 3 d'ailleurs. Dis non, c'est une voie sans issue. On a le droit de dire non. Ying. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur et de joie et d'innocence. Signé ta divine mère. Marie nous accompagne, Gaïa nous accompagne afin de nous aider à aller nous reconnecter à notre déesse intérieure, à notre sensibilité, à nos émotions, à notre douceur. Et là, on nous dit patience, une étape à la fois, step by step. Donc tout arrive, mais tranquillement, doucement. Prenons le temps d'accepter ce qui arrive. Prenons le temps d'aimer. Prenons le temps d'aimer ce temps qui nous est donné pour nous réconcilier avec nous-mêmes, pour prendre soin de nous. Apprécions chaque instant de cette vie
Vivons l'instant présent, un maximum. Voilà mes belles lumières, j'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.